C'est une brigade de proximité, donc c'est une brigade qui va aller au contact des habitants, de la population, donc de la commune, et puis la commune voisine, à Manso. Donc c'est dans le cadre de la politique de sécurité du quotidien, c'est un renforcement de la présence de terrain. Les 3 objectifs de la politique de sécurité du quotidien, c'est premièrement améliorer l'efficience des services de police et de gendarmerie. Deuxièmement, c'est de renforcer la relation avec les élus. Et troisièmement, c'est de renforcer le lien avec la population. Donc ici, on est dans un endroit où, un des 2 endroits en Corse où on a créé une brigade territoriale de proximité, à Galeria. Il y en a une autre à Piedi-Croce et il y en avait déjà une qui était à Piedicorte dans la Castaniche. Donc ici, c'est une réouverture d'une brigade qui avait été fermée, une communauté de brigade qui avait été fermée il y a 2 ans. Donc la gendarmerie avait conservé les locaux en l'état, ce qui est une bonne chose parce qu'elle permet la réintégration de cette brigade, donc de 3 et 4 gendarmes qui vont aller au contact de la population. C'est effectivement une nouvelle, quelque part, modalité d'action, mais finalement les missions restent les mêmes, hein, qu'on soit bien d'accord. Les gendarmes qui sont affectés à la BTC de Galeria gardent leurs prérogatives d'APJ, agent de police judiciaire, et d'OPJ pour les gradés, donc officiers de police judiciaire, sont tout à fait en capacité de traiter une procédure. On va leur donner quand même plus de liberté dans leur action de terrain, c'est-à-dire les charger de procédures simples, les enquêtes complexes étant réservées notamment à des unités qui seront à Calvi, la brigade de recherche, et la communauté de brigade de Calvi-Calenzane, qui elle a un effectif plus étoffé, ce qui permet d'avoir donc cette capacité notamment en investigation judiciaire. Mais comme vous le dites, ce contact, c'est pas forcément quelque chose de nouveau pour les gendarmes, mais ça devient une priorité d'action au quotidien finalement, et à privilégier bien sûr par rapport à notre action répressive, qui reste tout à fait possible et envisageable. Je pense notamment aux infractions routières, les infractions les plus graves et génératrices d'accidents, effectivement seront réprimées par les gendarmes de la BTC de Galeria. Il est hors de question de fermer les yeux sur ce genre d'infraction par exemple. On pourrait penser presque à la maréchaussée de l'époque. C'est une bonne comparaison effectivement, hein. La maréchaussée a fonctionné sur un maillage territorial renforcé, puisque à une époque les brigades étaient implantées à 1 lieue de cheval. Donc on a en Haute-Corse beaucoup de petites brigades, la gendarmerie impériale par exemple, qui sont fermées maintenant, mais que tout le monde peut connaître, hein, dans certains villages. Ici on est effectivement sur un retour à ce maillage territorial qui avait un peu disparu ces dernières années, notamment dans une zone qui est un peu difficile d'accès comme Galeria. Ça représente plusieurs choses. Ça représente d'abord le fait que la gendarmerie reste à Galeria, donc elle est pérennisée dans sa situation géographique et dans sa fonction, donc ça c'est une vraie bonne nouvelle. Ensuite, c'est quoi ? C'est la bonne fonction pour nous de la gendarmerie. Ça veut dire que c'est des gendarmes qui sont présents, qui sont au contact, ça veut dire qu'ils sont sur le territoire, qui ne sont pas là uniquement dans des logiques de sanctions en venant de l'extérieur où ils resteraient 2 heures pour sanctionner et repartiraient. C'est au contraire des gens qui sont là et qui vont faire du service public, ça veut dire qu'ils vont faire de la prévention, qu'ils vont faire de l'accompagnement, qui vont à un moment aussi faire un peu de mise en garde parce que c'est nécessaire, et puis qui vont faire parfois du contrôle, certes. Mais en tout cas, c'est une façon de faire qui pour nous est très satisfaisante. Ça devient et ça reste du coup un véritable service public. Je dirais même ça le redevient. On espère beaucoup parce que c'est un village qui est calme, mais très saisonnier. Nous en avons besoin parce que c'est à la fois pastoral et touristique, si vous voulez. Mais les touristes, pas tous, hein, ne généralisons pas, se permettent des incivilités qui ne se permettent pas ailleurs, si vous voulez. Ça ne doit pas être répressif, mais préventif.